Au pouvoir depuis 4 ans, le président du Venezuela n'a pas connu de répit. Entre crise économique et politique, pénurie alimentaire et accusations d'autoritarisme, la popularité de Nicolás Maduro, héritier du charismatique Hugo Chávez, n'a cessé de chuter. Elle est aujourd'hui au plus bas. Désigné par Chávez comme son héritier politique, Maduro ne jouit pas du même soutien que son mentor. En 2013, malgré des sondages en sa faveur, il gagne de justesse l'élection pour lui succéder avec une avance de 225 000 voix sur son rival, le candidat de centre-droit Enrique Capriles. Ce dernier refuse de reconnaître sa défaite et se lance alors dans une lutte acharnée pour faire tomber le nouveau président. Le grand vaincu aujourd'hui, c'est vous, dit-il après l'élection, vous et ce que vous représentez. Moins d'un an après l'élection de Nicolás Maduro, les cours du brut commencent à chuter. Conséquence de graves pénuries d'aliments et de médicaments et des files d'attente interminables devant les magasins. Le Venezuela est en effet privé de devises. Il ne peut pas payer des importations essentielles pour un pays qui fait venir presque tous ses produits de l'extérieur. La population est à bout et cette situation donne lieu à de nombreuses scènes de pillage. Ce mécontentement populaire profite à l'opposition de centre-droit qui remporte une victoire historique aux législatives de 2015. Cette victoire intensifie la bataille politique entre le gouvernement chaviste et son opposition majoritaire à l'Assemblée nationale. Les institutions proches du président Maduro font alors tout pour bloquer les décisions parlementaires. En mars 2016, l'opposition lance 2 initiatives pour éjecter Nicolás Maduro. Elle tente une modification de la Constitution pour anticiper le départ du président et réclame l'organisation d'un référendum révocatoire de mi-mandat. Ce processus intégré par Hugo Chávez dans la Constitution permet la révocation d'un président une fois la moitié de son mandat effectué. Un projet définitivement enterré en octobre 2016 par le Conseil national électoral qui reporte sine die la collecte de signatures devant permettre d'organiser la consultation. Vous êtes des putschistes, réagira alors l'opposition face aux chavistes. Après une période de calme relatif, les hostilités reprennent en avril 2017 après la décision de la Cour suprême de s'arroger les pouvoirs du Parlement. Face au tollé général, elle fera machine arrière 48 heures plus tard. Le Parlement crie au coup d'État et vote le renvoi des juges. La colère est encore montée d'un cran au début du mois d'avril quand la justice a infligé 15 ans d'inéligibilité à l'un des leaders de l'opposition vénézuélienne et ancien candidat à la présidentielle, Enrique Capriles.